Dans la lumière tamisée d'une ruelle oubliée, un père célibataire cherchant des restes pour nourrir son fils est tombé sur quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Un nouveau-né pleurant dans le froid. Il pensait que c'était le destin plaçant une vie fragile entre ses bras. Mais il ne connaissait pas la tempête qui allait suivre. Bienvenue à Shadow of Dignity. Avant de commencer, commentez ci-dessous d'où vous regardez et abonnez-vous à notre chaîne. Chacun de vos commentaires, cadeaux et abonnements nous aide à vous apporter plus d'histoires émouvantes dans votre vie. La nuit était amère, le genre de froid qui transperce les vestes fines et raidit les os. Tim Clark marchait les épaules voûtées, poussant un vieux chariot d'épicerie qui cliquetait avec des canettes vides. La vie n'avait pas été tendre avec lui. Autrefois, il rêvait d'être charpentier, de construire des maisons chaleureuses pour les familles. Maintenant, à 34 ans, il était un père célibataire dormant dans une caravane délabrée à la périphérie de la ville, effectuant des petits boulots qui nourrissaient à peine son garçon de 7 ans, Luc. Sa femme était partie il y a des années, ne laissant que le silence et une facture d'hôpital impayée. Chaque soir, Tim promettait à Luc que les choses iraient mieux. Mais la plupart des soirs, c'était des haricots en conserve et du pain froid. Ce soir, il fouillait dans les poubelles derrière les restaurants, espérant trouver des hamburgers à moitié mangés. Il détestait ça, mais la faim est plus forte que la fierté. Alors qu'il tendait la main vers un autre sac, un son faible et fragile l'arrêta. Un cri, doux, désespéré et indubitable. Tim se figea. Il pensa que c'était peut-être un chat, mais non, c'était plus aigu, tremblant. Il écarta les ordures avec des mains tremblantes jusqu'à ce que ses yeux s'écarquillent. Enveloppé dans une serviette sale à l'intérieur d'une boîte en carton. Un bébé, son visage rouge d'avoir pleuré, de minuscules poings serrés contre le froid. La poitrine de Tim se serra. Il avait vu des difficultés, mais rien de tel. Qui pouvait abandonner quelque chose d'aussi impuissant? Il regarda autour de la ruelle, espérant que quelqu'un se précipiterait et la réclamerait, mais seules les ombres le fixaient. Son chariot cliqueta alors qu'il bougeait, déchiré entre la peur et l'instinct. La voix de Luc résonna dans sa mémoire. « Papa, pourquoi ne pouvons-nous pas aider les gens comme le font les héros ?» Il ne pouvait pas partir. Avec des bras prudents, Tim souleva le bébé. Elle se calma contre sa poitrine, sa chaleur surprenante dans la nuit glaciale. Pour la première fois en années, Tim ressentit quelque chose de plus fort que l'épuisement. La responsabilité d'une vie encore plus fragile que la sienne. Il murmura, « C'est bon maintenant. Tu es en sécurité. » Tim ramena le bébé à la caravane, son esprit s'emballant. Il n'avait rien. Pas de berceau, pas de biberon, pas de plan, mais il ne pouvait pas la laisser là. Luc se frotta les yeux alors que la porte grinçait en s'ouvrant. Confus. « Papa, qui est-ce » Tim posa le bébé sur leur canapé usé, tirant une fine couverture sur elle. « Quelqu'un qui a besoin de nous, dit-il. » Luc le regarda les yeux écarquillés. « Une sœur. » Tim força un sourire, bien que la peur le griffait. Le bébé gémit à nouveau. Tim fit bouillir de l'eau dans leur bouilloire cabossé, trempant un chiffon pour la garder au chaud, la nourrissant de gouttes de lait de la tasse de Luc. Ce n'était pas suffisant, mais cela la garda silencieuse pendant la nuit. Alors que Tim regardait sa poitrine se soulever et s'abaisser, il ressentit une vieille douleur revenir. La douleur de la paternité, la même qu'il avait portée à travers les nuits blanches avec Luc. Il ne savait pas à qui appartenait cet enfant ni quel danger il avait invité. Mais alors que l'aube peignait le ciel, Tim murmura, « peut-être que tu étais censé nous trouver. » Le matin arriva et la peur de Tim s'alourdit. Et si la police pensait qu'il l'avait volé? Et si quelqu'un de dangereux la cherchait? Il entra en ville en tenant le bébé près de lui. Les gens le fixaient. Au magasin du coin, Madame Wheeler, une vieille voisine, fronça les sourcils. « Tim, où as-tu eu ce bébé ?» Il bégaya. « Je l'ai trouvé hier soir dans les ordures. » Ses yeux s'adoucirent, mais sa bouche se resserra. « Tu dois le signaler tout de suite. Les gens pourraient penser que tu caches quelque chose. » Tim hocha la tête, mais son cœur se tordit. Il ne pouvait pas supporter l'idée de l'abandonner. Pas encore. De retour à la caravane, Luc s'assit à côté du bébé, lui fredonnant comme un frère déjà. « Elle m'a souri. »« Papa, » murmura-t-il. Tim avala difficilement. Il n'avait jamais vu Luc sourire si fort. Cette nuit-là, Tim se tint près de la fenêtre, écoutant le silence dehors, ressentant le poids de chaque choix. Il ne le savait pas,
Mais des yeux dangereux cherchaient déjà. 2 villes plus loin, dans un bar faiblement éclairé avec des murs tapissés de vestes en cuir et d'affiches de moto, des hommes étaient assis en silence. Leur chef, Jack Bulldog ROR, frappa du poing sur la table. Sa voix était gravier et rage. Ma fille disparue depuis 3 nuits. Personne ne parle jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. La pièce se raidit. Jack n'était pas n'importe quel père. Il était le chef d'un chapitre des LS Angels. Un homme dont le nom rendait les policiers nerveux. Sa petite fille, Emily, avait disparu de son berceau alors qu'il était absent à une réunion. Les rumeurs tourbillonnaient. Vengeance, enlèvement, trahison au sein du gang. La fureur de Jack était une tempête prête à éclater. Dispersez-vous, grogna-t-il. Vérifiez chaque rue, chaque ruelle. Celui qui la paiera. Dehors, les moteurs rugirent alors que les motos disparaissaient dans la nuit. Tim dans sa petite caravane n'avait aucune idée que la petite vie qu'il berçait était liée à un monde qu'il n'avait jamais voulu toucher. Un monde qui ne se reposerait pas tant que le bébé ne serait pas de retour. Les jours suivants s'estompèrent. Tim évitait les endroits bondés, craignant les questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Il nomma le bébé Grace, un nom qui portait l'espoir, quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Luke l'adorait, faisant des grimaces stupides, murmurant des secrets que seul un enfant pouvait partager, mais l'argent se faisait plus rare chaque jour. Le lait maternisé était cher, les couches presque impossibles à se permettre. Tim travaillait des heures supplémentaires à la casse, laissant Luke surveiller Grace dans la caravane. Les voisins murmuraient davantage maintenant à propos de l'homme qui nourrissait à peine son fils, mais portait un bébé qui n'était pas le sien. Un après-midi, alors que Tim rentrait chez lui, 2 hommes en veste de cuir s'appuyaient contre une voiture devant sa caravane. Leurs tatouages étaient audacieux, leurs escaliers pointus. L'un sourit. « Mignon gosse que tu as là. » L'estomac de Tim se serra. « Pas le mien, dit-il rapidement. » Le sourire de l'homme s'évanouit, les yeux se plissant. « On se reverra. » Ils partirent, mais leur présence persista comme un nuage d'orage. Pour la première fois, Tim réalisa que Grace n'était pas seulement perdue. Elle était chassée. Tim ne pouvait pas dormir. Chaque son dehors le faisait se réveiller en sursaut. Il commença à laisser un marteau près de la porte, la seule arme qu'il avait. Cette nuit-là, Luke murmura, « Papa, sommes-nous en difficulté ?» Tim embrassa son front. « Non, mon grand. Je te protégerai. » Mais ses propres mots avaient un goût de mensonge. Le cri de Grace trancha le silence, fragile et obsédant. Tim la berça doucement, fixant son petit visage. « Qui voudrait te faire du mal ?» En ville le lendemain, des affiches apparurent. La photo d'un bébé. Grandes lettres. Emily ROR disparue. Récompense $100 000. Tim se figea. La photo était Grace. Ses mains tremblèrent alors qu'il fourrait l'affiche dans sa veste. $100 000. Ce n'était pas seulement un enfant disparu. C'était l'enfant de l'un des hommes les plus craints de l'État. La rendre pourrait signifier de l'argent, mais cela pourrait aussi signifier la mort. Cette nuit-là, Tim s'assit seul, fixant l'affiche sous la lampe tamisée. Il se murmura à lui-même, « Que ai-je fait ?» Tim luttait avec le choix. La rendre et risquer la colère d'un homme comme Jack ROR. La garder et mettre Luke en danger. Il marcha des kilomètres hors de la ville, se tenant sur un pont au-dessus de la rivière, Grace nichée dans ses bras. « Que dois-je faire ?» murmura-t-il. Le bébé bougea, sa petite main effleurant son menton, son cœur se fissura. Il ne pouvait pas l'abandonner. Il ne pouvait pas la laisser disparaître dans le système. De retour à la maison, Luke dessina une image avec des crayons. Lui, papa et Grace se tenant la main. « Elle fait partie de la famille maintenant, dit fièrement Luke. La gorge de Tim se serra. Famille. Il voulait y croire. Mais alors que la nuit tombait, le rugissement d'une moto résonna dehors. Les lumières traversèrent la caravane. Le sang de Tim se glaça. Il tira les stores, tenant Luke et Grace près de lui, priant pour qu'ils passent. Les moteurs vrombissaient, puis s'estompèrent dans la distance. Mais Tim savait que ce n'était qu'une question de temps. Le monde dans lequel il était accidentellement entré se refermait rapidement sur lui. Le lendemain matin, Tim prit une décision. Il entra dans le bureau du shérif, Grace dans ses bras. Le shérif Miller, un homme grisonnant aux yeux fatigués, leva les yeux sous le choc.
Où l'as-tu trouvé? Tim expliqua tout. L'avoir trouvée dans la poubelle, l'avoir nourrie, avoir essayé de la garder en sécurité, le shérif se frotta les tempes. Tim, as-tu une idée à qui elle appartient? Tim sortit la fiche de sa veste. Je sais. C'est pourquoi je suis venu. Le shérif soupira. Écoute, fils. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais c'est plus grand que nous deux. Si les hommes de ROR savent que tu l'avais, tu es une cible. La peur envahit Tim. Que se passe-t-il maintenant? Nous appelons son père, dit le shérif. Et prions qu'il te croie. Les jambes de Tim devinrent faibles. Il tendit Grace au shérif, ses bras soudainement insupportablement vides. Il voulait fuir, disparaître avec Luke, mais c'était trop tard. Le shérif décrocha le téléphone. Quelque part à travers la ville, Bulldog ROR apprendrait bientôt que son bébé avait été retrouvé. Quand Jack ROR fit irruption dans le bureau du shérif, la pièce sembla rétrécir. Sa veste en cuir portait des écussons qui racontaient des histoires de violence. Ses yeux se fixèrent sur Grace, et pour la première fois en jours, son visage dur s'adoucit. « Émilie, murmura-t-il, la berçant comme si elle était faite de verre. Le soulagement l'envahit, mais il était teinté de fureur. Il se tourna vers Tim. « Toi, où l'as-tu trouvé ?» Tim avala difficilement. Derrière le restaurant de McGregor, dans les ordures. La pièce devint silencieuse. La mâchoire de Jack se serra. Qui ferait ça? Sa voix se brisa de rage et de chagrin. Le shérif intervint. Tim l'a gardée en sécurité, Jack. Sans lui, elle ne serait peut-être pas là. Les yeux de Jack brûlèrent sur Tim. Puis, sans avertissement, il s'avança et l'embrassa. Une étreinte rude et inattendue. Tu as sauvé ma fille. Tim resta figé. Submergé. Il s'attendait à de la violence, peut-être à la mort. Au lieu de cela, il ressentit quelque chose d'étrange. La gratitude d'un homme craint par toute la ville. La nouvelle se répandit rapidement. Le shérif confirma que le bébé était en sécurité et que Tim avait été celui qui l'avait sauvé. Certains voisins qui murmuraient autrefois le saluaient maintenant avec un respect silencieux. Mais le respect ne payait pas les factures. Tim retournait toujours à la casse, grattait toujours les repas ensemble. Ce soir-là, Jack apparut devant la caravane. Sa moto grondant doucement. Luke se cacha derrière la porte, mais Tim sortit. Jack lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, de l'argent, des liasses épaisses. Pour elle, dit Jack. Tim secoua la tête. Je ne veux pas d'argent. Les sourcils de Jack se froncèrent. Alors que veux-tu? Tim jeta un coup d'œil à Luke, qui regardait par la fenêtre. Juste une vie meilleure pour lui. Jack l'étudia, puis hocha lentement la tête. Tu es un homme bon, eh. La plupart l'auraient vendu pour la récompense. Tim baissa les yeux, sa voix ferme. Certaines choses valent plus que l'argent. Pour la première fois en année, il sentit un poids se soulever de sa poitrine. Les jours passèrent, et Tim essaya de se réinstaller dans une vie normale, mais le normal n'existait plus. L'image de Grace quittant ses bras le hantait. Luke remarqua, « Elle te manque, n'est-ce pas, papa ?» Tim força un sourire. Elle est là où elle doit être. Mais tard dans la nuit, il s'asseyait dehors fixant les étoiles, se demandant si Grace se souviendrait un jour de l'homme qu'il avait gardé au chaud avec des chiffons et du lait emprunté. Pendant ce temps, Jack ROR menait ses propres batailles. L'enquête révéla une trahison dans son cercle. Un membre d'un gang rival avait essayé de lui faire du mal en jetant sa fille comme des ordures. La justice fut rapide et brutale. Mais même Jack, endurci par des années de vie hors la loi, admit tranquillement à lui-même. Sans Tim Clark, Emily ne serait pas en vie. Il se retrouva à passer souvent devant la caravane, regardant Luke jouer dans la saleté, regardant Tim réparer des trous dans le toit. Il ne dit pas un mot. Mais dans son silence, un respect étrange était né. Un après-midi, Jack s'approcha finalement à nouveau. Il s'appuya contre sa moto pendant que Tim réparait une chaise cassée dehors. « Tu as déjà pensé à construire à nouveau ?» demanda Jack. Tim leva les yeux, surpris. « Construire ?» Jack hocha la tête vers les outils éparpillés à ses pieds. « Tu as des mains qui n'appartiennent pas à une casse. » Tim ricana amèrement.
Les mains ne mettent pas de nourriture sur la table à moins que quelqu'un soit prêt à les embaucher. Jacques l'étudia longuement. Je possède des propriétés, des entrepôts, des magasins, toujours besoin de réparation. Je te paierai équitablement, pas de charité. Tim hésita. Il n'avait jamais accepté d'aumône, mais ce n'en était pas une. C'était une chance. Il regarda Luc, qui courait en cercle autour de la caravane, riant pour lui. Peut-être que ça en valait la peine. D'accord, dit Tim doucement. Jacques tendit sa main. Tim la serra, la poignée ferme, le silence lourd. Deux hommes de mondes différents liés par une vie fragile que ni l'un ni l'autre ne pouvaient oublier. Travailler avec Jacques n'était pas facile. Les emplois étaient difficiles. De longues journées à réparer des toits qui fuyaient, à réparer des murs cassés, à transporter du bois lourd. Mais pour la première fois, Tim était payé suffisamment pour couvrir les factures sans sacrifier les repas. Les déjeuners de Luc à l'école s'améliorèrent, et Tim réussit même à lui acheter une nouvelle paire de chaussures. Jacques gardait ses distances, parlant rarement au-delà des affaires. Pourtant, de temps en temps, Tim le surprenait à regarder Luc avec un regard presque nostalgique. Un soir, après avoir terminé un travail de réparation, Jacques invita Tim à prendre un verre. Au bar, Jacques finit par parler. « Tu ne sais pas ce que tu m'as rendu. J'ai perdu ma femme il y a des années. Émilie est tout ce que j'ai. Si elle était morte, sa voix s'estompa. Tim sirota son eau, répondant doucement. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. C'est pourquoi je ne pouvais pas la laisser partir. Pour la première fois, le masque endurci de Jacques se fissura. Il hocha la tête. On n'est pas si différents, toi et moi. Les saisons changèrent. La caravane de Tim, autrefois en ruine, ressemblait maintenant presque à une maison. Luc riait plus. Il se fit même des amis à l'école, leur racontant fièrement que son père était un constructeur. Mais tout ne guérissait pas facilement. Tim portait encore les cicatrices de la pauvreté et de l'abandon. Tard une nuit, Luc grimpa dans son lit. « Papa. Pourquoi maman est-elle partie ?» La question perça plus profondément que n'importe quelle blessure. Tim caressa ses cheveux. « Parfois les gens ont peur de rester. Mais je ne vais nulle part, mon grand. Jamais. » Luc se blottit plus près. Dans le silence, Tim réalisa quelque chose. On lui avait donné une seconde chance à la paternité. Pas seulement avec Luc, mais avec Grace. Même si elle n'était pas à lui, la sauver l'avait sauvé aussi. Le vide qui le définissait autrefois se remplissait lentement, non pas d'argent, mais de but. Et bien que la vie soit loin d'être parfaite, Tim croyait finalement aux mots qu'il murmurait chaque soir à son fils. Les choses vont mieux, mais le destin n'en avait pas fini avec lui. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans le garage de Jacques, Tim entendit deux hommes parler. Les flics reniflent encore. Ils pensent que quelqu'un à l'intérieur a divulgué où était le bébé. Les mots le glacèrent. Si les gens croyaient qu'il en savait plus qu'il n'aurait dû, il pourrait être à nouveau en danger. Cette nuit-là, des phares balayèrent sa caravane. Tim sortit, serrant son marteau. Un étranger en gilet de cuir s'appuya sur une voiture. As. Il ricana. Tu penses que tu es en sécurité? Tu ne le es pas. Les gens parlent. La poitrine de Tim martela. Je ne veux pas d'ennuis. L'homme sourit narquoisement. Les ennuis t'ont déjà trouvé. Il jeta une cigarette. Des étincelles brillant dans la terre avant de partir en voiture. Tim resta dans l'obscurité, la peur revenant. Plus tard, quand il le dit à Jacques, le visage du motard se durcit. Tu es sous ma protection maintenant. Personne ne te touche. C'était la chose la plus étrange. La sécurité offerte non par la loi, mais par un homme que la loi craignait le plus. Des semaines plus tard, Jacques invita Tim et Luc chez lui pour la première fois. La demeure était gardée, ses portes lourdes, mais à l'intérieur c'était chaleureux. Émilie Grace, comme Tim pensait encore à elle, rampait à travers le salon. Quand elle aperçut Tim, elle tendit la main vers lui avec de petites mains. La mâchoire de Jacques se serra, mais il ne l'arrêta pas. Tim la souleva, la tenant près de lui, son cœur à la fois douloureux et plein. Luc rit, jouant à coucou avec elle. Pendant un moment, cela ressemblait à une famille. Jacques observa en silence, puis finit par parler. Elle se souvient de toi, Tim avala difficilement. Elle ne le fera pas quand elle grandira.
Jacques secoua la tête. Le sang n'est pas tout. Les gens qui se présentent, qui te protègent quand tu es petit, c'est ça aussi la famille. Tim sentit des larmes piquer ses yeux. Il avait passé des années à croire qu'il n'était pas assez. Mais ici, dans la maison d'un hors-la-loi, il réalisa quelque chose. L'amour n'était pas une question de perfection. C'était une question de présence. La vie se recousit lentement en quelque chose de nouveau. Tim travaillait à des emplois réguliers. Luc prospérait à l'école. Et le frigo vide n'était plus une bataille constante. Mais plus profond que les changements matériels était le lien qu'il avait construit avec Luc, avec Grace, même avec Jacques. Un soir, assis près du foyer à l'extérieur de sa caravane, Tim se murmura à lui-même, « Je ne l'ai pas seulement sauvée. Elle m'a sauvé. » Parce qu'en sauvant ce bébé, Tim avait retrouvé sa force. Il s'était souvenu qu'il était plus que la pauvreté, plus que l'abandon, plus que ses échecs. De l'autre côté de la ville, Jacques installa Émilie dans son berceau. La rage qui le gouvernait autrefois adoucie par la gratitude. Il pensait souvent à Tim. Deux hommes, mondes différents, liés à jamais par une nuit derrière un restaurant. Et bien que le monde ne le comprendrait peut-être jamais, tous deux connaissaient la vérité. La famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. C'est celle qu'on se bat pour garder en vie. Des années plus tard, Luc raconterait l'histoire différemment. Il raconterait à ses amis la nuit où son père était devenu un héros. Comment il avait trouvé un bébé quand d'autres seraient partis. Il parlerait de courage, d'amour, de comment même dans les ruelles les plus sombres, la lumière peut apparaître. Tim, plus vieux et plus gris, sourirait simplement. Il ne se voyait pas comme un héros. Il se voyait comme un père qui avait fait le choix de s'occuper quand il aurait été plus facile de ne pas le faire. Émilie, maintenant une jeune fille, courait vers lui chaque fois que Jacques l'amenait. Elle ne se souvenait jamais de la poubelle, ne se souvenait jamais du froid. Mais elle se souvenait de l'homme dont les bras semblaient toujours sûrs. Et pour Tim, c'était suffisant. Son héritage n'était pas la richesse ou la gloire. C'était simple. Quand la vie lui donna la brisure, il choisit de la guérir. Et en retour, il trouva la guérison lui-même. L'histoire de Tim Clark ne fut jamais écrite dans les journaux. Il n'y eut pas de gros titres, pas de médailles, juste des murmures dans une petite ville à propos de l'homme qui avait autrefois sauvé la fille d'un hors-la-loi craint. Mais pour Tim, c'était plus que suffisant. Parce que son histoire n'était pas une question de reconnaissance. C'était une question de rédemption. Un homme autrefois brisé, qui trouva un but non dans la richesse, mais dans l'amour. Un garçon qui grandit en sachant que son père n'avait jamais abandonné. Un bébé qui grandit parce que quelqu'un a refusé de la laisser derrière. La vie est rarement juste. Elle dépouille, elle blesse, elle teste. Mais parfois dans les coins les plus sombres, elle redonne de manière que les mots ne peuvent pas expliquer. Tim pensait autrefois qu'il ne lui restait rien. Mais il avait tort. Il avait le pouvoir de choisir. Et en choisissant d'aimer, il a tout changé. En fin de compte, l'histoire de Tim nous rappelle, même dans les tempêtes les plus dures, les gens ordinaires peuvent devenir extraordinaires à travers l'amour. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche car plus d'histoires inédites de courage et de rédemption vous attendent ici.